Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité. C'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir un jeune, je dirais jeune de par l'âge, mais comme on le dit, ce sont des jeunes qui font le monde de demain. Alpha Thiam, il s'appelle, il est secrétaire général du parti Force Nouvelle. Merci déjà de nous accueillir, Alpha Thiam, et bonjour. Bonjour Birahim, merci beaucoup. Jeune, je le disais tout à l'heure, ça se voit déjà avec les téléspectateurs et les auditeurs, je le rappelle, de Zik FM qui nous suivent également sur nos différentes plateformes. Force Nouvelle, un parti que beaucoup ne connaissent pas, mais je rappelle que c'est le parti créé par votre père, Khoureyssi Thiam. Salut à notre papa, à nous également, mais un parti qui aujourd'hui veut également se mouvoir dans l'espace politique. Vous êtes dans la politique depuis un certain nombre d'années, en tout cas pour votre père qui a été ministre entre autres, mais aujourd'hui la relève est assurée, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Merci beaucoup Birahim. Je vais répondre à votre question tout de suite. Permettez-moi dès l'entame de mon propos d'adresser mes sincères condoléances à l'ensemble des familles qui ont eu à enregistrer des pertes lors de ces manifestations. J'aimerais compatir également à la douleur des familles qui ont quelques blessés lors de ces émeutes. 500 blessés, 590 en tout cas selon les chiffres de la Croix-Rouge sénégalaise. Il y en a eu. Au sein même des Forces Nouvelles, on a eu certains frères de parti qui ont eu quelques blessures, fort heureusement assez légères. Donc c'est une chose qui est très regrettable aujourd'hui au Sénégal. Nous avons eu de la souffrance, M. Birahim, ces dernières semaines, malheureusement au Sénégal. Souffrance terrible, hein, due à des manifestations, due à des émeutes, à de la crispation. On a vu une accumulation de colère aujourd'hui que les gens ont déversé dans la rue pour l'exprimer. C'est malheureux pour ce Sénégal en 2021, pour la démocratie sénégalaise. Force Nouvelle, je le rappelais tout à l'heure, qui est également un parti politique dirigé dont le président est Khoureyssi Thiam, votre père. Force Nouvelle, qu'on n'a pas entendu depuis ces événements. D'autres partis ont rapidement fait de sortir des communiqués, etc. Est-ce que vous étiez là? Si, Force Nouvelle était bien présent. Ce qui s'est passé, on a été le premier parti à sortir un communiqué rappelant les démarches que nous étions en train de mener. Je rappelle qu'on a fait le tour des familles religieuses, de Touba jusqu'à Médina Gounass, passant par Louga. Louga, vous me direz naturellement, c'est la famille Thierno Bachir qui est un grand-père, pour sensibiliser sur la situation grave et sur ce que risquait aujourd'hui le Sénégal. Donc on a été à l'initiative de ces démarches, on a vu d'autres venir se greffer dessus, la société civile, plus les hommes religieux qui ont eu à jouer un rôle fantastique. J'aimerais profiter en tout cas de cette interview pour saluer aujourd'hui l'ensemble des familles religieuses au Sénégal, montrer le rôle remarquable qu'ils ont eu pour éviter le pire au Sénégal, parce que nous avons vraiment frôlé le pire. Parce que d'habitude, on pense que le Sénégal est un havre de paix, pays de la Teranga, et on se dit il ne peut pas se passer quelque chose de grave. Ça se passe ailleurs. Nous pensons que nous sommes solides, nous avons des socles qui, aujourd'hui, font que ce genre de drame ne se passeront jamais au Sénégal. Je pense qu'à tous ces optimistes là, quelque chose vient de leur montrer que nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de perspectives assez néfastes pour un pays. Oui, on a quand même vu et surtout saluer le rôle éminemment important de ces religieux. J'ai lu un journal qui parle de, par exemple, Touba prend le pouvoir, entre guillemets, bien entendu. Cela veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné sur le plan politique, dans la gestion de la cité, comme on dit là, de la politique, pour que les religieux puissent maintenant prendre le relais durant cette période. Je pense que c'était le professeur Debré qui disait à l'époque que derrière chaque conflit politique, dites-vous qu'il y a un fait sociétal majeur
qui a un soubassement également politique et institutionnel. Donc, il y a aujourd'hui une crise de nos institutions qui nous ont projetés sur cette scène-là. Mais pas que. Il y a une crise sociale aujourd'hui de manière indéniable. Il y a une crise sanitaire sur laquelle aujourd'hui, qui pourrait nous suffire à elle toute seule, qui devrait, je pense, concentrer l'ensemble des énergies des Sénégalais. Il y a aujourd'hui une situation assez terrible, hein. Vous savez aussi bien que moi, vous êtes assez bien informé pour savoir que sur le plan du terrorisme, aujourd'hui, nous sommes en alerte rouge au Sénégal. Comme l'ensemble des pays de la... Vous n'allez pas reprendre les propos du ministre de l'Intérieur sous-région. Loin de là. Loin de là. Dans ces manifestations, bon, il y a des forces étrangères, des forces occultes, et il a même utilisé justement ce mot de terrorisme. Loin de moi cette pensée, M. Birahim, loin de moi. Je pense que tous les Sénégalais ont pu se faire une idée assez précise sur les propos assez hasardeux du ministre de l'Intérieur. Je le dis cash, hein, je n'ai pas pour habitude de parler autour du pot. Je pense qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de responsables qui sont au niveau du gouvernement, qui sont au niveau de quelques agences de l'État ou de sociétés. Je pense que le président devrait clairement apporter une sanction négative sur la manière dont ils ont eu à gérer le pays, dont ils ont eu à gérer cette crise, notamment. Est-ce que vous êtes donc de ceux qui pensent qu'il faut nécessairement qu'il y ait un réaménagement ou même que l'on puisse modifier la nomenclature de ce gouvernement? Est-ce qu'il faut justement des sanctions négatives, comme vous le dites, à l'endroit de certains? En cas d'échec, je pense qu'un gouvernement, si un Premier ministre était là, un Premier ministre honorable, vu la gravité de la situation, un Premier ministre aurait pu se dire « je propose ma démission et la démission de mon gouvernement au président de la République ». Quand je parlais de crise institutionnelle, il se trouve que le président s'est mis dans une situation où il n'a plus ce bouclier qui, dans un régime parlementaire avec un Premier ministre, est un véritable bouclier pour lui, qui lui permet aujourd'hui de se dire, au bout de 2 ans et demi, s'il y a une frustration de la population, s'il y a un mécontentement général, il peut tirer sur cette goupille, remplacer le Premier ministre, en proposer un autre. Il s'est esselé lui-même, on peut le dire, donc finalement. Puisque le président, c'est lui qui a choisi de se séparer d'un Premier ministre dans la nomenclature du gouvernement et qui reste comptable devant Dieu et devant les hommes de la gestion de ce pays. Chose assez bizarre. Certains criaient au tout début au génie politique lorsque le président l'a mis, mais je pense qu'il était de bonne foi à l'époque parce qu'il a voulu être en prisme direct avec la population sénégalaise et lui-même être au front pour donner, sous un tempo fast-track, sous un rythme aujourd'hui assez cadencé, voir des réalisations de son programme sortir de terre. Malheureusement, je pense qu'il y a eu une fuite de responsabilité de pas mal de son entourage, de pas mal de ministres, de pas mal de dirigeants, encore une fois, autour de lui, qui n'ont pas pris la pleine mesure de leurs responsabilités. Si chacun avait travaillé correctement au niveau de son département, peut-être on aurait pu se passer de ces événements-là. On peut tous se poser des questions, où était tel ministre, où était tel ministre, où était tel ministre. Le président a été extrêmement esselé. Or, ce qu'on constate, nous héritons quoi aujourd'hui avec une telle constitution comme celle-là? On se trouve avec un président extrêmement fort. Le président est héritier, nous tous Sénégalais sommes héritiers d'une constitution aujourd'hui qui date de 1958. Oui, on en parle, mais ça vient d'où ça? C'est l'hyperprésidentialisme, c'est une constitution qui, rappelons-nous, dans le contexte, c'est une constitution française de 1958 qui a été dressée sur mesure pour le général de Gaulle. Comment? En situation de crise où il était en front avec les problèmes de l'Algérie à l'époque. Donc il fallait donner des prérogatives extrêmement fortes au président pour qu'il puisse gérer. Aujourd'hui, au Sénégal, on a une pâle copie de cette constitution et c'est avec cette constitution qu'on est en train de gérer le pays. Donc on a donné trop de pouvoir. C'est une sorte de mimétisme, comme d'habitude, hein, puisqu'on le dit, le Sénégal qui mime la France sur la gestion du coronavirus, le Sénégal qui mime la France sur la gestion des ressources, etc., etc. Un mimétisme qui aujourd'hui ne plaît pas à votre parti, Force Nouvelle? Il ne faudrait pas aller dans le sens d'un mimétisme. Je pense que ça fait, depuis les indépendances jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, nous avons fonctionné avec ce mimétisme, entre guillemets, au niveau des institutions. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire preuve de rupture, de faire preuve d'audace, de faire preuve d'innovation et de se dire quelles sont les institutions qu'il nous faut, Birahim.
déjà le poste de Premier ministre, le parti Force Nouvelle il doit demande revenir. que ce On l'a poste puisse demandé. On l'a revenir. demandé bien avant, lors du dernier remaniement. Je pense que nous avons insisté. Notre voix n'a pas été entendue, mais on a demandé que le poste de Premier ministre soit aujourd'hui pourvu. Et le président peut, dans son entourage, trouver un homme consensuel ou une femme consensuelle capable aujourd'hui de manager les préoccupations des Sénégalais. Non pas un poste de Premier ministre qui reviendrait en politique pour qu'on soit berné ou pour qu'on soit vraiment dans les travers qu'on a enregistrés. Ce n'est pas ça qui est attendu aujourd'hui par les Sénégalais. Les Sénégalais en ont marre de cette façon de faire de la politique. Les Sénégalais veulent des ruptures fortes et pourtant c'était une des promesses du président. Je pense que des promesses liées à l'éthique, des promesses liées à la bonne gouvernance, à la gouvernance sobre, à la gouvernance vertueuse, à la lutte contre la corruption, à limiter aujourd'hui le nombre d'institutions. Et vous me direz, aujourd'hui, tous les Sénégalais sont d'accord sur le fait qu'il y a trop d'institutions budgétivores et qui ne servent qu'à loger une clientèle politique. Vous parlez du Conseil économique, social et environnemental, par exemple, de Idrissa Seck, certains qui aujourd'hui parlent de Mbourouk Sow, mais pourtant, Force Nouvelle, avec votre président, Alpha Thiam, donc Khoureyssi Thiam, vous avez quand même cheminé avec le parti au pouvoir aujourd'hui. Y a-t-il rupture ou est-ce que c'est juste que vous avez vos propositions qui n'ont pas été entendues? Un parti, Birahim, avant tout, c'est une vitalité démocratique en interne. C'est des chocs d'idées, c'est de l'échange en permanence, c'est de la confrontation de visions et c'est le meilleur qui est écrémé. Donc, à Force Nouvelle, on a la chance, bien entendu, de pouvoir pratiquer ces échanges, regarder sans phare la situation aujourd'hui du pays et se dire quelles sont les réponses les plus appropriées. À chaque moment, à chaque heure, le parti doit se prononcer et se dire qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le Sénégal et l'assumer pleinement. Nous assumons d'avoir participé à la manifestation. Nous assumons aujourd'hui d'être un parti nationaliste. Nous assumons d'être un parti souverainiste. Nous assumons d'être un parti patriote et populaire. Nous le revendiquons. C'est dans notre ADN. Aujourd'hui, on a constaté que dans l'élément différenciant fort par rapport aux autres partis, si nous n'en avions pas, ce n'était pas la peine dans ce cas qu'on en crée un. Il aurait juste fallu qu'on aille s'adosser à un autre parti. La force des coalitions, il faut qu'à un moment donné, sur la base des programmes, pour une échéance donnée électorale, vous pouvez vous retrouver dans une coalition. Mais le fort d'un parti est de garder sa souveraineté et de pouvoir se dire, nous regardons aujourd'hui sous le prisme de la justice, de l'équité, de la bonne gouvernance, est-ce que la marche du pays nous permet de nous prononcer oui ou non. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que Force Nouvelle, vous êtes pas dans le nihilisme, mais est-ce que vous avez été désabusé par ce qui se fait aujourd'hui autour de Benno Bokk Yakaar, autour du président Macky Sall? Désillusion, désabusé, est-ce que ce ne sont pas des mots trop forts par rapport à la situation? Pour reprendre un tout petit peu ce qui a été dit précédemment, on peut noter quelque part une gestion solitaire. Je ne sais pas si c'est du fait du président, je ne veux pas lui prêter cette opinion, mais il a un parti quand même qui est extrêmement prédominant au sein de Benno Bokk Yakaar. On ne peut pas dire que le partage d'idées est ce qui se fait le plus au sein de cette coalition. Donc, constatant cela, aujourd'hui, n'importe quel autre parti peut se dire à tel moment de l'histoire, je suis ou je ne suis pas. Ce n'est pas la question qui est posée telle qu'elle. C'est ce qui est bien et qui est bien fait aujourd'hui par le gouvernement ou par le parti en pouvoir. On peut avoir une approche consistant à dire quand c'est positif, on met de la valorisation, on reconnaît, on salue, on encourage. Par contre, s'il y a des dérives, s'il y a des manquements, si nous voyons que ça ne marche pas comme ça ne devrait marcher, là, il faut que nous soyons réellement critiques. Il faut que nous assumions aujourd'hui notre positionnement en disant que ça ne va pas. Alors, ça ne va pas, je vais embrayer sur cette phrase, ça ne va pas sur
aucun plan aujourd'hui. Sur le plan sanitaire, on parlait tout à l'heure de cette Covid-19 ou de ce coronavirus qui poursuit cette marche macabre au Sénégal. Ça ne va pas sur le plan économique, puisqu'on a vu également durant 1 an qu'il a fallu se battre pour au moins maintenir l'économie à flot. Il y a eu des plans de relance, des plans pour essayer de maintenir l'économie. On a quitté une croissance à 2 chiffres pour une croissance même négative. On a l'impression que tout tourne finalement autour de la politique, alors qu'il y a d'autres priorités, notamment cette priorité économique, sociale, sanitaire, entre autres. Au risque de paraître dur, qui nous fait tourner aujourd'hui presque toutes les thématiques autour de la politique au Sénégal? Excusez-moi, Birahim, c'est les journalistes. Je pense que les Sénégalais sont en train d'être abrutis par la politique. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus noble. Mais c'est du fait des politiques également, qui sont toujours... Et du fait des journalistes. Des journalistes, c'est pas tout le temps peut-être facile d'assumer. On ne va pas s'auto-flageller, mais oui, je suis très d'accord avec vous également. Je pense qu'il faut montrer d'autres pans de notre société, d'autres réalités de notre société. Il faut amener des sujets qui vont nous développer, des sujets qui vont nous grandir, des sujets qui vont aider le Sénégal à aller mieux. Le Sénégal va mal, il faut montrer ce qui va mal, il faut le diagnostiquer et il faut inviter aujourd'hui à faire de la co-construction. Il faut inviter de manière inclusive, comme vous le faites si bien du reste, à ce que les acteurs majeurs dans différents secteurs aujourd'hui puissent venir apporter leur éclairage, puissent venir contribuer et que le pouvoir puisse prendre aujourd'hui en compte ces recommandations et amener aujourd'hui du neuf. Il faut disrupter. Aujourd'hui, ça va mal. Pourquoi? Parce que nous vivons une accumulation aujourd'hui de frustration au niveau du Sénégal, une accumulation de colère. Et on a eu comme une goutte d'eau, cette affaire aujourd'hui liée à Ousmane Sonko, qui est venue et qui a fait exploser la marmite. Ce cocktail était terrible. Était extrêmement terrible, extrêmement dangereux. On sentait ces éléments venir. Quand vous avez une jeunesse qui représente 70% pratiquement de votre population et que cette jeunesse, quelque part, elle est quoi? Elle est abusée. Rien ne fait rêver aujourd'hui la jeunesse. Je pense que ceux qui sont en face, nos dirigeants, ne font plus rêver. Ils constatent quoi? Qu'il n'y a pas de renouvellement aujourd'hui de la classe politique. J'ai l'impression, moi, que c'est les mêmes hommes politiques que je vois depuis de Senghor à aujourd'hui. De Senghor à aujourd'hui, de notre génération, la génération d'avant, la génération d'après. Quelle réponse on nous propose? Quelle offre politique on nous propose? On n'en a pas. On a beaucoup trop de slogans. Est-ce qu'on doit seulement vivre de rêves? Est-ce qu'il ne faut pas justement faire des propositions, aller sur du concret, comme le dirait... Tout à fait, tout à fait. Le rêve, quelque part, est essentiel, c'est un préalable. En politique, c'est la vision. Il faut aujourd'hui travailler sur une vision qui embarque l'ensemble des Sénégalais, une vision qui fait sens par rapport à nos préoccupations. Il faut, au-delà de cette vision, arriver à se dire « je priorise » parce que nous n'avons pas le moyen de gérer tout en même temps. Je priorise autour de 10 grosses batailles. Un président, concrètement, c'est ce qu'il peut faire, pas plus. Il dit « j'ai 10 batailles devant moi ». J'engage ces batailles. Et je me donne chaque année, aujourd'hui, sur l'exercice budgétaire, les moyens, les hommes qu'il faut, en disant pour chaque département ministériel, chaque direction, chaque pan de l'économie, voilà les KPI d'impact, voilà les objectifs que je vous fixe et j'évalue tous les 3 mois ce que ça donne. Les gens de l'APR vont vous répondre en vous disant ben, on a le PSE2, on a le PSE, on a le programme d'ajustement, etc. Il y a tous ces programmes, il y a toutes ces politiques, mais finalement, on a l'impression, en tout cas dans la rue, dans le commun des Sénégalais, que ce sont des milliards dont on parle, ce sont des plans bien ficelés, mais dans le concret, le vendeur d'arachide ne se sentira pas dans ces plans. Nous entendons chaque année les ministres du budget, etc., venir nous dire nous sommes à un taux de croissance de, etc. Est-ce que ça, c'est le ressenti des Sénégalais, Birahim? Et pourtant, on avait parlé de budget programme, par exemple. Oui, où on permettait au ministère, pour être justement dans ce fast track, de pouvoir rapidement, selon le budget qui leur a été dédié, aller sur du concret. Ce qui n'est pour le moment, en tout cas, le sentiment qui se dégage, et ce n'est pas encore vu, ce n'est pas encore ressenti. Monsieur Touré, vous parlez de concret. Moi, j'ai envie de vous parler du Sénégal d'en bas. Je ne parle pas du Sénégal d'en haut ou du Sénégal des slogans. Du Sénégal d'en bas, j'habite la banlieue. Je vais en région. Ce que je vois, c'est du terrible. Est-ce que nous sommes dans le même Sénégal? Le Sénégal où nous sommes, vous prenez une famille, malheureusement. 10, 12, 13 personnes. Le dénominateur commun de cette famille, vous savez c'est quoi?
c'est le chômage. La pauvreté, finalement. La pauvreté, finalement. Papa au chômage, maman au chômage, les frères, les sœurs, etc. Et l'exception devient une ou deux personnes seulement qui travaillent. Ou quelqu'un qui est à la diaspora et qui travaille. Et moi, je tiens à saluer, encore une fois, Force Nouvelle tient à saluer la force de cette diaspora qui, aujourd'hui, investit énormément au niveau du Sénégal, arrive à faire vivre des familles en se sacrifiant. Ils sacrifient leur vie pour arriver aujourd'hui à faire vivre leur famille, rester ici. Pourquoi le rêve de la jeunesse aujourd'hui s'est traduit subitement en Barça? Pourquoi ils veulent tous partir? C'est du suicide, comme on l'a dit. C'est arriver à se dire, soit j'atterris en Italie, ou j'atterris, ou je suis mort. Il n'y a pas autre chose. Ou c'est par le désert, ou c'est par la mer. Mais cette jeunesse, elle est complètement désorientée aujourd'hui. On parle du rêve. Il ne faut pas parler que du rêve et dire le rêve, c'est bien, etc. C'est du concret dont on parle. On propose quoi aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise? Je le vois, je vois mes petits frères, je vois des cousins, etc. On leur propose, vous prenez un jeune, il a soit la possibilité d'être en deux roues, il fait du tchak-tchak, il fait du rak-tak, il fait du Jakarta, ou il fait du Dawal Saret, ou il fait quoi d'autre? Et certains qui ont quand même subi des formations, on parle de diplômés sans emploi, on parle d'un conducteur de charrette ou hippomobile qui a quand même son master en maths physique ou je ne sais quoi. Mais on a il y a quelque chose qui se passe. On a une population jeune, une population peut-être qui est aujourd'hui entreprenante. C'est des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas conscience aujourd'hui d'être des entrepreneurs, d'être à la tête de start-up. Et il faudrait aujourd'hui voir comment les aider. En termes de solutions, Force Nouvelle a carrément un plan Marshall aujourd'hui sur lequel nous avons travaillé. On tente de le proposer au président de la République, mais il faut que les structures de l'État puissent s'accaparer, puissent avoir des écoutilles et se dire nous faisons du listening pour comprendre aujourd'hui ce que les autres nous proposent, pour que ce soit au bénéfice du Sénégal. Il ne faut pas qu'ils se disent c'est entre eux seulement. Les solutions peuvent venir de l'ensemble des Sénégalais. Et cette qualité d'écoute, elle est extrêmement importante en politique. Nous avons un plan qui dit un jeune, une solution, FEP. Je répète, un jeune, une solution FEP partout au Sénégal. FEP en formation, en emploi ou en projet. Et ça, c'est une vraie réponse aujourd'hui. FEP, tout à fait. Il faut aujourd'hui dérouler ce plan Marshall. Nous invitons le président de la République aujourd'hui à se dire, je mets les moyens qu'il faut. S'il faut mettre 1000 milliards sur la table et se dire, je procède d'abord, dans la démarche, c'est extrêmement important, à de l'écoute, à diagnostiquer les problèmes, à mettre ton nom dessus, savoir c'est quoi les mots, région par région, les dresser et se dire derrière, est-ce que je peux construire aujourd'hui le plan d'action approprié et accompagner les jeunes. Aucun jeune, Birahim, ne doit laisser au bord de la route avec ce plan. Mais il vous dira que c'est 350 milliards qui seront étalés sur 3 ans, 150 milliards pour 2021, 100 milliards 2022, 100 milliards pour 2023. Certains diront que ce sont des éléphants blancs pour reprendre peut-être du temps de Maître Abdoulaye Wade quand il avait tous ces projets qui étaient considérés comme des éléphants blancs. Moi, je salue cette initiative. Mais je dis encore une fois, la barre en termes de métrique, elle est trop basse. Il faut avec beaucoup d'ambition. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la jeunesse sénégalaise. Nous parlons de l'avenir du Sénégal. Nous parlons de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes se disent « je crois en mon pays ». Moi, j'adore aujourd'hui voir des jeunes qui sont passionnés par le Sénégal. Et on en voit de plus en plus. On peut citer un exemple, votre patron, Gumsa Bop. Mais ce qu'il fait, il le croit. Et nous sommes dans cette dynamique. Je vois beaucoup de jeunes qui, de plus en plus, dañu gëm réew mi, dañu fonk réew mi, dañu xam Sénégal, bëgg Sénégal. Ils se diront jamais, je ne vais pas aller faire de l'immigration clandestine. Leurs oncles, leurs cousins et leurs grands frères qui sont là-bas déjà sont en situation de chômage, ne peuvent plus subvenir aux besoins de ces familles qui sont restées ici. Et ça aussi, ça fait partie des mots qui ont amené les gens dehors. La plupart qui n'ont même pas de papier de séjour, entre autres. Et ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas aujourd'hui continuer de se dire, on a connu quoi? Office-Band, ANPEJ, DER, etc. C'est ça que vous appelez éléphant blanc. Mais c'est des éléphants blancs parce que ça a frustré la jeunesse. Ça fait partie de ce qui a amené les jeunes dehors parce qu'ils n'y croient pas. Si vous faites une gestion clanique ou une gestion partisane de ces ressources ou de ces projets soi-disant qui sont pour toute la jeunesse et qu'une seule petite partie bénéficie, ça c'est... Les DAC, les domaines agricoles entre autres. Quelle évaluation on en a fait? Le problème aujourd'hui avec nos politiques d'emploi, les différentes politiques d'emploi, qui sont des échecs, parce que comment on sait que c'est des échecs patents? Vous voyez le nombre de personnes qui prennent les bateaux, vous voyez le nombre de personnes aujourd'hui qui sont morts sur la route en tentant d'aller en Espagne, en tentant d'aller au Maroc, etc.
C'est affreux. C'est des chiffres insolents. On ne peut pas aujourd'hui accepter cela. On ne peut pas se réfugier dans une réalité en disant « oui, la plupart sont restés ici ». Ils sont ici, mais ils vivent un mal-être. Et c'est le message qu'ils ont voulu dire. Ils vivent avec quoi? Vous voyez, ils se réveillent le matin, ils demandent des jeunes qui veulent se marier, ne peuvent pas se marier, qui veulent peut-être prendre un petit déjeuner et qui sont obligés d'aller voir leur mère pour leur dire, pour commander du pain. Vous vous rendez compte? Leur dignité ne leur permet plus de rester, ou leur dignité ne leur permet plus de regarder des amis sur Facebook, etc., leur montrer une vie illusoire ailleurs, et comment voulez-vous qu'ils ne soient pas tentés? Aujourd'hui, c'est l'absence de réponse in concreto au Sénégal par rapport à cette jeunesse qui pose problème. Alors, nous allons revenir sur ces réponses que vous allez peut-être proposer pour revoir tout ceci. Ce sera dans la seconde partie de votre émission. Toute la vérité, nous marquons une courte pause. À tout de suite.